Message au public en date du 27 octobre 2019. Donc ici, c'est message au pluriel, c'est-à-dire avec un S. Donc, je vais parler de plusieurs sujets différents. Donc, c'est sûr qu'à différence de d'autres enregistrements où je vais prendre un sujet et je vais l'aborder en détail d'une manière continue, bien là, ça va être plus varié. Donc, ça va être une capsule audio différente des autres. Tout d'abord, ce que je veux mentionner, c'est qu'il est possible à présent de télécharger de nombreux enregistrements en format audio, donc des enregistrements de type MP3, sur le lien qui figure en bas de l'enregistrement présent à partir du site de la page en fait d'entreposage du site archive.org. Donc vous avez le lien précis en bas de l'enregistrement que vous écoutez maintenant et vous pouvez y retrouver au-dessus de 400 enregistrements que j'ai produits au fil du temps. Il y en a qui vont durer environ 2 heures, il y en a d'autres qui vont durer 10 minutes. La durée est variable. Mais il y en a quand même une bonne variété que j'ai fait au fil des ans. Donc, c'est sûr qu'avec le recul, je réalise aujourd'hui que j'en ai produit plusieurs. Et en allant sur ce site Internet-là, bien, ça peut être utile d'aller télécharger des enregistrements pour les gens qui, par exemple, n'ont pas Internet illimité et qui doivent économiser la bande passante. Parce qu'en téléchargeant des enregistrements en format MP3, bien, ça demande moins de données à télécharger qu'une vidéo, que lorsque la personne écoute des vidéos là, de mes enregistrements naturellement. Donc, c'est plus économique. Aussi, les enregistrements, ben c'est sûr que quand les gens les ont en MP3, ben ils peuvent les écouter, par exemple, en voiture ou en se promenant, en marchant avec un lecteur MP3. Donc, ça peut être transféré sur différentes plateformes là, par la suite. Et pour les gens qui apprécient ces enregistrements que je rends gratuitement à la disposition du public, eh bien, il est possible de me faire parvenir un don, donc un montant d'argent de votre choix, si vous en avez envie, à partir du service sécurisé Interac. Donc, à présent, je prends les dons avec Interac en plus de PayPal. Donc, la façon que ça fonctionne avec Interac, c'est Interac, c'est un service qui permet de faire, entre autres, des virements d'argent entre individus. Il y a une adresse Internet qui s'y rapporte, étant www.interac.ca. On peut faire /FR pour avoir accès à la version française du site Internet. Donc, quelqu'un peut m'envoyer à mon adresse courriel, étant davidlevesque-supra@hotmail.com, un montant d'argent qu'il veut me virer avec la réponse à une question de sécurité pour que je puisse l'encaisser. Par la suite, lorsque je reçois le lien web, il me suffit de l'ouvrir, écrire la réponse à la question de sécurité et ensuite de déposer le montant d'argent dans mon compte bancaire. Donc, à partir d'Internet, mon compte bancaire étant lié là, sur Internet. Donc, c'est une façon simple et efficace de procéder que j'ai eu recours récemment. Sinon, c'est sûr que c'est toujours possible de me faire parvenir de l'argent là, par PayPal. Donc, par rapport à PayPal, ce que je peux dire, ben, c'est tout à fait simple. Là. Il suffit d'aller sur le site de PayPal, de se créer un compte. Le site Internet de PayPal étant www.paypal.com/FR pour avoir accès à la version française du site. Et à partir de PayPal, la personne n'a qu'à faire parvenir un montant d'argent. Mon adresse courriel étant davidlevesque-supra@hotmail.com. Et c'est sûr que je veux profiter de l'occasion d'aujourd'hui pour remercier les gens qui, au fil du temps, m'ont fait parvenir des dons par PayPal. Donc, c'est très apprécié. Et c'est sûr que s'il y en a maintenant qui sont plus à l'aise, par exemple, avec Interac, eh bien, c'est possible aussi de le faire. C'est sûr que je remercie aussi les gens qui m'ont fait parvenir régulièrement des messages de remerciement par rapport à l'appréciation de certains de mes enregistrements que j'ai mis en ligne, que ce soit sur YouTube, également par Facebook ou aussi par courriel. Donc, c'est sûr qu'au fil du temps,
ce que je voulais mentionner, c'est que j'observe qu'il y a des gens qui vont s'intéresser à mes enregistrements. Il y en a qui vont en écouter plusieurs. Il y en a que c'est par période, qui en écoutent, qui m'envoient des commentaires. Il y en a d'autres que c'est une curiosité ponctuelle. La personne en écoute quelques-uns. Elle m'envoie quelques commentaires. Puis là, après ça, j'en entends plus parler de cette personne-là par la suite. Mais il y en a qui, au fil du temps, vont écouter mes enregistrements avec une certaine assiduité. Donc, c'est sûr que j'aime ça faire mon étude du rapport que j'ai avec le public, dans le sens que ce qui est particulier en faisant des enregistrements sur Internet, entre autres, c'est que j'ai toutes sortes, mais vraiment toutes sortes de réactions par rapport à mes enregistrements. Il y a autant des gens qui vont me remercier des enregistrements. Il y en a d'autres qui, au contraire, vont m'envoyer des messages là, qui sont insultants. Donc, il y a des gens que j'ai dû bloquer. Il y a toutes sortes de choses qui sont passées là, en relation avec mes activités sur Internet. Et c'est sûr que la particularité de l'Internet, c'est que c'est mondial. Donc, on peut mettre une vidéo en ligne accessible au public et des gens d'un peu partout dans le monde ont accès à la vidéo. Et à ce moment-là, ben, il y a toutes sortes de réactions naturellement là, qui peuvent arriver. Donc, c'est sûr que je reçois des gens qui vont contester mes propos. Il y en a qui le font de différentes façons. C'est sûr qu'il y a eu récemment le cas d'une personne qui disait que je fais de la désinformation. Moi, c'est sûr que j'y ai répondu. J'ai rien à prouver. Dans le sens que je vais dire des choses. Mon but, entre autres, dans plusieurs de mes enregistrements que je produis, c'est de canaliser. Donc, d'extérioriser à voix haute qu'est-ce qui émerge au sein de moi. C'est sûr que, comme je l'ai fait régulièrement, à travers de nombreux enregistrements, je mets en garde les gens de ne pas croire ce que je dis, de vérifier par vous-même si c'est réel ou non, en l'évaluant, que ce soit à partir de votre intellect ou de votre ressenti, d'une manière plus intuitive, mais évalué par vous-même. Donc, c'est sûr qu'en faisant cette mise en garde-là, à répétition, bien, à ce moment-là, ça permet de avoir un respect auprès du public, dans le sens que je dis pas aux gens d'adhérer à mes formes. Je veux pas être un gourou, je veux pas être un maître, mais je veux être quelqu'un qui communique, par contre. Donc, c'est sûr que si quelqu'un trouve ça intéressant, ce que je dis, à la lumière de sa conscience, c'est intéressant qu'il en soit ainsi, mais si c'est pas le cas, il n'y a aucun problème. La personne peut passer son chemin. Il y a plein d'autres personnes qui parlent après tout sur Internet. J'ai aucun problème avec ça. Donc, c'est sûr que moi, dans mon rapport à mes enregistrements, premièrement, je dis aux gens de ne pas croire ce que je dis, puis moi-même, par rapport à ce que je peux canaliser, que je peux communiquer par rapport à ce que je perçois que m'indique mon esprit, j'ai un esprit critique aussi par rapport à ça, dans le sens que je ne crois pas ce que je dis non plus. Dans le sens que j'en fais l'évaluation, puis je vais même contester mon propre esprit, dans le sens que je vais contester les pensées qui émergent dans mon esprit, parce que c'est pas parce qu'une pensée émerge dans mon esprit que ça veut dire que c'est nécessairement intelligent. C'est pas non plus parce qu'une pensée émerge dans l'esprit d'une personne que je vois à la télévision que c'est nécessairement pertinent. Donc, l'esprit critique, ça doit être absolu par rapport à toute forme de pensée qui peut être acheminée dans une conscience humaine d'une manière directe ou interposée par une autre conscience humaine qui relaie la pensée en la communiquant, par exemple, d'une manière verbale ou à l'écrit, à travers la rédaction, par exemple, d'un article, d'un livre ou d'un commentaire. Mais c'est sûr que fondamentalement, il y a des gens qui, ce que j'ai capté, là, dans certains cas, ils voulaient faire comme une escalade avec moi en disant « Ah, ce que tu dis, c'est pas réel, c'est de la désinformation, c'est ci, c'est ça », pour essayer de me piquer puis que je réagisse en me défendant. Mais je me sentais pas menacé parce que je m'identifie pas à la forme, les formes, en fait, que j'utilise que lorsque je communique. Puis j'ai rien à prouver. Donc, c'est sûr que si quelqu'un évalue que c'est de la désinformation, ce que je dis, c'est son évaluation. S'il y en a un autre qui évalue que c'est intéressant, c'est son évaluation. Mais que chaque personne se positionne lui-même par rapport à un discours qui peut être tenu, que ce soit par rapport à moi ou d'autres personnes qui communiquent sur Internet. Et c'est sûr que moi, par rapport à tout ce qui est présenté, j'évalue les choses par rapport à moi-même.
C'est sûr que si quelqu'un me dit « Ah, telle personne qui est connue dans le domaine de la conscience affirme telle chose, puis elle a une certaine autorité, est-ce que toi, tu crois à ça? » Non. J'évalue par moi-même que la personne soit connue ou pas connue, populaire ou pas, ou impopulaire. Je vais évaluer par moi-même pareil. Le travail avec la vibration, c'est d'évaluer qu'est-ce qu'on ressent. À savoir si les propos sont réels ou non. Que la personne soit à la tête d'un pays ou que la personne soit itinérante dans une rue, peu importe son statut social, c'est ce qu'elle dit et c'est ce que ça nous fait vibrer ou non. Puis quelque chose peut être très vibrant pour une personne parce qu'elle a quelque chose à régler, puis moins pour une autre. Par exemple, une personne qui a à régler quelque chose par rapport à l'affirmation de soi, d'écouter un communicateur très affirmé dans sa parole, eh bien, à ce moment-là, ça l'aide. Ça peut la soutenir dans une volonté de s'affirmer davantage en disant que lui, il s'affirme, ben pourquoi pas moi? Donc, la personne peut être mise en vibration pour avoir une certaine affinité, oui, avec son propos qui entre en résonance avec elle puis avec son besoin, tandis qu'une autre personne, c'est pas ça son besoin. Une autre personne, son besoin, c'est plus d'avoir une parole qui est moins tranchante, qui est plus douce, qui est plus relaxe, qui est plus calme. Donc, peut-être que cette personne-là va trouver intéressant une personne qui est très diplomate dans sa parole. Parce que la personne est trop dans l'impulsivité, puis elle doit freiner un peu son feu lorsque l'expression de sa parole manque d'ajustement. Donc, ce qui répond à un besoin pour une personne n'est pas nécessairement ce qui répond aux besoins pour une autre personne, parce que chaque personne a à s'ajuster, à s'équilibrer. La personne qui est trop impulsive doit contenir le mouvement, et la personne qui est trop dans la retenue, qui est trop étouffée, qui est trop névrosée, doit davantage s'extérioriser. Donc, ça prend un équilibre, puis l'esprit va créer des mises en vibration pour équilibrer la personne. Au même titre qu'une personne peut être mise en vibration, on peut écouter par exemple de la musique douce avant d'aller dormir, alors que lorsque le matin elle se lève, elle est mise en vibration pour écouter de la musique heavy metal, pour la dynamiser, pour la réveiller, pour lui faire vivre quelque chose d'intense. Donc, l'esprit utilise les différents stimulus de notre environnement pour nous amener à nous mettre en vibration par rapport à certaines choses, ce qui fait qu'il est tout à fait normal que certaines personnes entrent davantage en résonance avec certaines autres et vice-versa. C'est ainsi que fonctionne la vie. Donc, c'est sûr que dans mon dans mon vécu par rapport à la parole, puis au fil du temps, parce que il faut comprendre que je fais beaucoup d'enregistrements. Il y a entre autres la chaîne David Lévesque Supra que j'ai sur YouTube qui vise à ne pas utiliser le je, me, moi, donc les pronoms, sortir de la conscience réflexive pour être davantage dans une conscience impersonnelle. Je le mentionne parce que récemment, j'ai fait un enregistrement avec Mona où il était question d'effectuer un exercice où on ne parle pas au je. Et je parlais avec elle, puis sur le coup, j'ai pas eu l'idée de mentionner cela. Et là, j'en profite que vous mentionnez que cet exercice-là, que Daniel Ménard a véhiculé à travers son instruction au Québec. Daniel Ménard qui a été un conférencier, un consultant, et également l'intervieweur de Bernard de Montréal pendant de nombreuses années, qui a initié ici au Québec la conscience supramentale. Bien, il va développer un exercice pour amener la personne à parler sur le contact, autrement dit qu'elle canalise l'esprit en n'utilisant pas le « je ». C'est un exercice intéressant, ça donne des résultats. Je fais de nombreux enregistrements sur ma chaîne David Lévesque Supra où j'ai pratiqué cet exercice et c'est pas fini. Je vais sans doute en produire également d'autres dans l'avenir. Mais sinon, sur ma chaîne David Lévesque, eh bien, j'utilise différentes communications à différents niveaux. C'est sûr que de la communication réflexive ou en tant que je, en tant qu'ego, je me prononce. Donc, ça devient plus personnel par rapport à ma vie. Ensuite, il y a des communications où je pense entre autres à une récemment que j'ai faite pour parler de la notion du libre arbitre en lien avec les neurosciences, où je reprenais les propos d'un article de vulgarisation scientifique. Donc, c'est sûr que dans certains cas, j'ai une approche un peu plus journalistique,
C'est pas nécessairement de la canalisation là, impersonnelle, mur à mur. Puis dans d'autres cas, bien, je fais des entrevues avec des invités où les questions de différents sujets. Donc, je vise à utiliser plusieurs approches, pas me limiter à quelque chose, bien que je peux réaliser, par exemple, les bénéfices d'être capable de développer de la capacité de communiquer sans utiliser le jeu pour être détaché de la réflexion, de la subjectivité, puis voir aussi dans quel état je me sens. Donc, en tant que jeu, en n'utilisant pas le jeu, c'est spécial. Je regarde comment que je vibre intérieurement, en fait. J'observe. Mais c'est sûr que de parler de conscience sur Internet, c'est particulier parce que il y a des gens qui sont impliqués dans un cheminement depuis un peu plus de 25 ans, qui ont été à des conférences, qui ont été à des ateliers, et il y a des gens qui, du jour au lendemain, tombent sur un enregistrement sans aucune préparation. Donc, les gens ne sont pas nécessairement rendus au même point dans leur rapport à la conscience, dans leur niveau d'intériorisation. Ils n'ont pas nécessairement le même taux vibratoire. Et c'est très disparate, c'est très varié. Dans un sens, ça peut être amusant. Dans un autre, ben ça peut être lourd par moment parce qu'il y a des gens qui vont se poser des questions parce qu'ils découvrent, ils veulent savoir c'est quoi, par exemple, la distinction entre l'âme et l'esprit. Alors que pour la personne qui chemine dans la conscience depuis plusieurs années, bien c'est clair pour elle, là. Elle veut, dans certains cas, explorer des sujets un peu plus pointus. Mais c'est particulier. C'est sûr que moi, ce que je mentionne par rapport à tout ça, c'est que l'important, c'est que les gens reviennent à eux par rapport à tout ce qu'ils peuvent entendre. C'est pas spécifique par rapport à moi, mais qu'ils reviennent à eux pour se positionner vibratoirement puis d'une manière personnelle, vibratoirement s'ils le peuvent, là, tu sais, par rapport à ce qui est dit, pour voir qu'est-ce qui entre en résonance ou non, en fonction de qu'est-ce qu'ils ont besoin pour leur développement dans leur vie présente. Et c'est sûr que tout ce qui touche à la conscience présentement, c'est nébuleux, c'est pas clair pour beaucoup de personnes. C'est tout à fait normal, les gens vivent pas les mêmes choses au même moment. Il y en a qui connaissent la fusion de l'âme avec l'esprit, d'autres ne connaissent pas ça. Donc c'est sûr que si par exemple un psychologue qui a une vision psychologique et qui ne vit pas de contact intérieur et télépathique avec l'esprit, entend parler qu'une personne vit ça, vu qu'elle ne vit pas ça, si elle part du principe parce qu'elle ne le vit pas, ça n'existe pas, ben elle va dire l'autre elle a un problème de santé mentale, elle hallucine. C'est un état de psychose. Donc, c'est particulier les réactions que les gens peuvent avoir parce qu'il y a des gens qui sont plus de type matérialiste. Donc, tant que les gens n'ont pas rencontré des extraterrestres en personne, n'ont pas été en contact avec des entités ou vécu une communication interne, bon, ben pour eux, c'est de la fantaisie, ça n'existe pas. Et c'est sûr que mon approche est la suivante par rapport à ça. Donc, si quelqu'un n'expérimente pas ça, il n'expérimente pas ça tout simplement. Donc, moi, je cherche pas à lui dire de croire à ça, qu'il existe des réalités parallèles, s'il n'a pas expérimenté ça. Parce que ça sert à rien. Mais si la personne vibre quelque chose, ben, il faut pas qu'elle soit en déni de ce qu'elle vibre. Il faut qu'elle soit capable de l'assumer. Puis ça, c'est un autre aspect. Donc, c'est sûr que moi, si je perçois qu'il y a des réalités parallèles où j'ai vécu des expériences paranormales, je ne vais pas faire le déni de ces dernières pour faire plaisir à des gens de type scientifique et matérialiste. En leur disant, ça n'existe pas parce que vous dites que ça n'existe pas. Non, je vais me tenir à ce que j'ai vécu. Autrement dit, je vais occuper mon territoire psychique, mon espace, en fonction de ma vibration. Puis c'est sûr que je ne chercherai pas à empiéter sur le territoire de l'autre. Je ne chercherai pas à convaincre que ça existe. Je ne chercherai pas à vendre. Je ne chercherai pas à prouver. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens que ça tombe à l'eau parce qu'il y en a qui veulent créer des escalades avec moi sur le plan intellectuel en disant « ce que tu dis, ça n'existe pas, blablabla. » Mais si vous dites que ça n'existe pas, ben c'est sans doute parce que vous ne percevez pas ça. Puis c'est correct. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Chaque chose en son temps. Par contre, je trouve ça méprisant que des gens disent que vu qu'ils ne perçoivent pas quelque chose, que ça n'existe pas.
Donc, autrement dit, si la personne n'a pas vécu de contact avec les extraterrestres, va dire que tous les gens qui affirment en avoir vécu, c'est tout du monde qui ont des problèmes de santé mentale puis qui hallucinent. Même chose par rapport aux entités. Je trouve ça extrêmement méprisant. Puis c'est sûr que si un jour la personne expérimente un phénomène paranormal qu'elle n'aura pas choisi de décider, puis elle en vient à réaliser que finalement ça existe, peut-être qu'elle va souffrir de gens qui vont dire que ça n'existe pas, et peut-être que là, elle réalisera qu'à quelque part, lorsqu'elle méprisait les gens qui vivaient cela et qu'elle ne disait que ça n'existait pas, qu'à quelque part, c'est pas agréable de vivre ça non plus. Donc, elle va changer de perception. Mais ça, c'est en fonction de chacun puis qu'est-ce qu'ils ont à vivre. C'est sûr que dans certains cas, au niveau du plan des esprits, ils vont juger plus pertinent que, par exemple, un psychologue soit de type matérialiste, puis qu'il soit équilibré, puis qu'il fasse un certain travail pour ajuster des gens, plutôt qu'il soit en contact avec les extraterrestres ou des entités, et à ce moment-là, ne soit plus capable de réaliser le travail qu'il effectuait au préalable parce que ça va trop le déséquilibrer. Ça va créer un choc qu'il ne sera pas capable de rebalancer dans le reste de sa vie, de rééquilibrer pour redevenir fonctionnel par la suite. Donc, dans certains cas, le fait que des gens vivent une certaine ignorance par rapport à des phénomènes paranormaux qu'ils n'expérimentent pas est une forme de soupape de sécurité pour les empêcher de développer des problèmes de santé mentale, puis finalement qu'ils deviennent terriblement déséquilibrés. Donc, dans certains cas, le fait que des gens ne soient pas en contact avec des réalités paranormales les protège. Même chose par rapport à la fusion. Donc, dans certains cas, il est plus pertinent que des gens n'expérimentent pas la fusion dans l'incarnation présente, plutôt qu'ils ne la vivent et que par la suite, ils soient trop déséquilibrés. D'un côté, c'est utile qu'il en soit ainsi parce que ça empêche plein de monde de sombrer dans un état de déstructuration psychique, un état qui pourrait être difficilement rattrapable pour le reste de leur vie parce que trop choquant. Par contre, d'un autre côté, ça fait que les gens ne vivent pas au même niveau. Puis c'est sûr qu'au niveau des plans de la lumière, lorsqu'ils voient que quelqu'un est prêt à absorber l'énergie de l'esprit, bien à ce moment-là, l'énergie descend. Donc, à ce moment-là, ça crée un choc et le choc peut être équilibré. C'est sûr que présentement, il y a des gens qui ont connu des contacts avec des réalités invisibles et qui ne sont pas rééquilibrés. C'est sûr que c'est une réalité. Il y en a même qui développent des problèmes de santé mentale. Il y en a même qui vont se suicider en relation avec des contacts avec les êtres invisibles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le plan de l'esprit, donc le plan éthérique, la chose de l'individu peut initier un contact, mais il y a aussi les plans astraux qui peuvent chercher à faire interférence avec certains individus et initier un contact qui est fait d'une manière précoce alors que l'individu n'a pas la capacité réelle de composer avec ce dernier. Et c'est ce type de contact qui est pernicieux et qui fait en sorte qu'il y a des gens qui vont être déstructurés pour le reste de leur vie, vont être dysfonctionnels suite à un contact avec une réalité occulte. Sinon, c'est sûr qu'il faut comprendre qu'il se passe plein de choses sur la Terre, il y a plein de types de manipulations, d'où l'importance d'avoir un esprit critique par rapport à tout ce qui peut être dit, incluant, bien c'est sûr, mes propos, et je l'ai mentionné, puis je le mentionne encore, parce que il y a une fois de temps en temps des nouvelles personnes qui s'abonnent à mes chaînes YouTube, qui découvrent mes enregistrements, mais c'est sûr que ce que je veux partager aujourd'hui, c'est l'importance du respect des autres. Puis pour moi, fondamentalement, pour respecter les gens qui m'écoutent, bien, c'est de leur dire de ne pas croire ce que je dis, de ne pas adhérer à ça. Parce que sans ça, vous allez accumuler des formes en relation avec les propos tenus, alors que l'essence de l'expression que je vise est celle d'être libre de la forme et aussi d'inviter les gens qui sont sur la même longueur d'onde que certains propos que je tiens, de se rendre eux-mêmes libres de la forme. Donc, par rapport à tout ce qui est dit, c'est de regarder qu'à quelque part, que si des paroles sont prononcées et si vous activez vibratoirement, c'est intéressant. Puis de voir à partir de cette activation-là, quelles sont les choses concrètes que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours pour améliorer votre sort à la lumière de cette activation énergétique. Moi-même, j'aime ça être activé vibratoirement par des enregistrements
de canalisation que je vais écouter. J'écoute une fois de temps en temps des enregistrements, entre autres, de Bernard de Montréal, non pas pour apprendre quelque chose. Ben, ça fait plusieurs années que j'en écoute. Les principaux concepts, je les connais. Mais c'est plus pour bénéficier de la mise en vibration de l'état dans lequel il était au moment où il canalisait les propos. Donc, de ressentir cette mise en vibration en lui fait écho à la possibilité que je puisse vivre une mise en vibration similaire en moi au moment où j'écoute les enregistrements. Donc, de percevoir quelqu'un qui communique avec son esprit fait écho au fait que j'ai moi-même la possibilité d'accéder à l'esprit en moi, mon propre esprit. Et c'est sûr que lorsque j'écoute un enregistrement, entre autres de Bernard de Montréal, des fois, ce qui arrive, c'est que ça me parle intérieurement parce que ça me dynamise. D'écouter quelqu'un qui est dynamisé par l'esprit, et ça fait écho à la possibilité que moi-même, je peux être dynamisé par mon propre esprit. Et puis par la suite, ça peut me parler de choses intérieurement qui n'ont aucun rapport avec les enregistrements de Bernard de Montréal. Donc, c'est sûr que dans le temps de Bernard de Montréal, il n'était pas question, par exemple, autant qu'aujourd'hui, du sujet des changements climatiques, de la crise environnementale. Il n'était pas question alors de Greta Thunberg, qui est une militante du mouvement écologiste qui vise à lutter intensivement contre les changements climatiques. Donc, il n'y avait pas ça. Mais c'est sûr que par rapport à ce phénomène-là, puis d'autres phénomènes plus contemporains, des fois, je pose des questions à l'esprit intérieurement, puis là, ça me parle intérieurement, puis dans certains cas, je peux produire des enregistrements en relation avec certaines communications que j'ai eues intérieurement suite à l'écoute d'enregistrements. Fait que c'est sûr que c'est intéressant de regarder que, par exemple, une personne peut produire un enregistrement où elle va véhiculer une vibration particulière d'activation psychique. D'autres personnes écoutent l'enregistrement, se sentent activées par ça, et ça peut les amener par la suite eux-mêmes à produire d'autres enregistrements qui vont activer d'autres personnes. Donc, il y a un partage vibratoire qui peut se faire dans le sens que quelqu'un bénéficie du support vibratoire d'une autre, puis par la suite, la personne peut communiquer puis rayonner cette vibration-là à une autre personne qui va rayonner à une autre personne. Puis, par la suite, il y a une espèce d'effet d'entraînement parce que cette vibration se diffuse de plus en plus à l'échelle de la Terre, un peu partout, à l'international. Donc, c'est sûr que par rapport à l'instruction supramentale, j'ai eu toutes sortes de commentaires. Il y a des gens qui, je pense entre autres à une personne qui m'a reproché d'utiliser certains termes qu'utilise Bernard de Montréal, qui a initié le mouvement ici au Québec. Par rapport à cette personne-là, moi, mon objectif, c'est pas de réinventer la roue. S'il y a des termes utiles qui ont été utilisés puis que j'ai la vibration qui s'est ajustée, je vais les utiliser. Moi, c'est sûr que mon souci, c'est l'efficacité. Donc, si utiliser certains mots pour décrire une réalité de l'esprit, c'est ce qui est le plus ajusté, je vais utiliser ça. Puis si un jour, je découvre un conférencier qui va plus loin que Bernard de Montréal pour aborder certains sujets avec un verbe plus défini, je prendrai ça en considération, puis j'apporterai les ajustements qui s'imposent. En fait, je suis pas arrêté à Bernard de Montréal. Par contre, je trouve très intéressant son instruction. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas nécessairement fermé à autre chose. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui vont plus loin sur le plan vibratoire pour canaliser certaines choses en relation avec l'instruction supramentale, puis je suis mis en vibration par rapport à ça, je vais prendre ça en considération. Puis, c'est sûr que les communications que je fais aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est un work in progress, c'est-à-dire en français, c'est en développement. Dans le sens que je peux canaliser aujourd'hui quelque chose par rapport à la notion d'esprit, puis peut-être dans 2 ans, je vais canaliser quelque chose de très différent, même chose dans 20 ans. Donc, pour moi, la parole se développe à mesure qu'on la canalise. Et elle s'ajuste à mesure qu'elle est parlée à voix haute. Pas réfléchie dans sa tête. D'ailleurs, ce que j'ai observé dans ma vie, c'est que lorsque j'écris, ça donne certains résultats. Mais les meilleurs résultats que je trouve les plus vibrants, c'est lorsque je prends la voix haute, la parole à voix haute dans le cadre d'un enregistrement. C'est ce que je trouve le plus efficace pour être mis en vibration puis bénéficier de l'énergie résiduelle qui
est manifesté à travers une prise de parole où ce que je vise à canaliser l'esprit. Donc, c'est sûr que l'un de mes optiques, c'est d'être très pratique, à regarder qu'est-ce qui fonctionne. Si, par exemple, de parler les yeux fermés m'amène à être davantage intériorisé, puis centrer plus mon attention sur la vibration des propos qui peut être tenus, ben à ce moment-là, pour moi, c'est une technique qui est efficace. Et c'est sûr qu'une technique, c'est une forme, mais elle peut être support à l'expression d'une vibration qui est plus vitalisante. Donc, je fais des observations comme ça. Si je vois que, par exemple, après avoir parlé puis être dynamisé dans la parole, d'aller prendre une douche, ça me détend, parce que dans l'expression de la parole, il y a l'expression du feu de l'esprit. Puis là, d'être exposé à l'élément eau, ben, les deux éléments s'annulent. Donc, ça devient intéressant d'aller prendre une douche en étant exposé à l'élément eau, après avoir manifesté le feu de l'être. Donc, il y a des choses comme ça que j'aime regarder, étudier. C'est sûr que l'un des aspects importants, c'est sûr, c'est de voir comment que je peux ajuster ma vie de tous les jours à partir de qu'est-ce que je vis intérieurement. Puis c'est des ajustements qui peuvent se faire à différents niveaux. Ça peut être dans l'alimentation, le rapport avec les gens de mon environnement, mes amis, les membres de ma famille, mon rapport à l'automobile, à la consommation d'essence, au recyclage, à différentes choses. Parce que chacune des choses qui nous concernent dans notre environnement est tout le temps en relation avec un taux vibratoire. Et c'est sûr que la personne qui œuvre d'une manière volontairement consciente à faire appointer, c'est-à-dire à synchroniser sa volonté, la mettre en relation avec celle de l'esprit, lorsqu'il y a une harmonisation psychique entre les deux, eh bien à ce moment-là, il y a une harmonisation vibratoire entre l'individu et ce qui est appelé à faire, puis certains éléments de son environnement qui vont le rehausser psychiquement. Puis dans un sens, tout sert. À un moment donné, il y a une personne qui m'avait écrit sur Facebook qu'elle voulait en fait me remercier parce qu'elle avait écouté un enregistrement de moi et Berthold lorsqu'elle nettoyait ses stores. Donc, c'est assez particulier, là. Tu sais, lorsqu'elle va nettoyer ses rideaux de fenêtre, elle trouvait ça dynamisant d'écouter un enregistrement où j'ai interviewé Berthold. Donc, c'est sûr que ça m'a pas offensé, parce que pour moi, tout sert. Moi-même, quand je fais du ménage chez moi, des fois, je vais écouter des enregistrements. Si l'écoute de l'enregistrement amène la personne à avoir plus d'énergie, eh bien, c'est une forme de carburant qui la nourrit dans un mouvement qui est stimulant. Donc, c'est intéressant. Tout sert. Donc, tout ça pour vous dire que s'il y en a qui veulent me faire des dons, c'est possible à travers le service sécurisé Interact ou également PayPal. En relation avec ces deux services, vous avez les informations en bas de l'enregistrement présent. Donc, je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.